Hey, what's up? J'espère que ça va. Moi, ça va super. Aujourd'hui, une vidéo, mon coin lecture, mais pas que. À la fin, une annonce. J'ai besoin de vous. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi il en ressort. On approche la barre symbolique des 30 000 abonnés sur cette chaîne. Donc déjà, à ceux qui sont là depuis un moment, merci du fond du cœur, vraiment. Et pour les nouveaux aussi, merci d'avoir cliqué sur abonner. Il y a encore énormément de personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent souvent sans s'abonner. C'est dommage. C'est dommage parce que si vous aimez mon travail, c'est une manière de me soutenir juste en vous abonnant. C'est gratuit et moi, ça me permet aussi de me dire que ce que je fais, ça compte pour vous. Donc voilà, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, cliquez, je vous laisse le temps. C'est bon, c'est fait? Ok, merci. Et voilà, c'était les remerciements du début de vidéo avant de parler bouquin. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, j'aurai besoin de vous. Donc, restez jusqu'à la fin. Pour commencer cette vidéo, déjà, un grand merci à mon partenaire Cambly. Je vous en ai déjà parlé, mais c'était important que j'en parle aujourd'hui. Cambly, c'est le site que j'utilise déjà depuis un très long moment. Je vous en ai déjà parlé depuis longtemps. C'est en fait, pourquoi j'adore ce site, c'est parce que il y a un panel incroyable de natifs anglophones et depuis peu, ils ont rajouté la fonctionnalité conversation de groupe. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors bien sûr, c'est toujours bien et on progresse plus, je trouve, qu'on est en one-to-one parce que le tuteur, la tutrice peut nous corriger. Mais par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est quand on parle avec beaucoup de personnes parce que l'oreille s'habitue à différents accents et puis surtout il y a beaucoup plus de sujets, il y a beaucoup plus d'interactions et ça nous permet nous aussi de nous améliorer. Donc vraiment, Cambly, c'est le site que je vous dis, j'utilise depuis des mois maintenant. J'ai progressé de manière incroyable grâce aux tuteurs que j'ai trouvés. Ce qui est cool, c'est que les tutrices, alors je parle principalement avec des femmes, mais les tutrices que j'ai trouvées, il y a de vraies affinités qui se sont créées, donc j'ai gardé les mêmes depuis des mois, ce sont les mêmes. Et par exemple, la dernière fois, j'ai eu une conversation hyper constructive de développement personnel par rapport à une thématique de cours. Et en fait, c'était aller de l'avant, penser à soi, avoir confiance en soi. Et je trouve que c'est chouette parce que on arrive à parler soit de sujets proposés par Cambly ou soit proposer des sujets. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez envie de pratiquer l'oral, c'est vraiment le site que je vous recommande, c'est Cambly. Mon coin lecture avec Tia, j'ai 4 bouquins à vous présenter, 4 bouquins que j'ai aimés. Donc là, déjà, vous savez, il n'y a pas de moyens, tout ça. Alors, j'ai des coups de cœur, mais ce sont globalement 4 livres que j'ai beaucoup aimés. Le premier, c'est le livre d'Anissa et Jairo et de Julie Dénès. Oui, ils sont 3 à avoir coécrit ce livre. Ça s'appelle « Le paradis existe et c'est vous qui le créez ». En fait, j'ai découvert Anissa et Jairo sur Instagram parce qu'ils faisaient un live avec mon ami Tony Jazz que j'ai reçu dans le podcast Ma Pause Café avec Tia. Et en fait, j'ai adoré l'énergie d'Anissa. Elle a quelque chose d'étrange. C'est vrai, c'est vraiment le mot. Elle a quelque chose d'étrange. Elle a une énergie qui transpire d'elle, je sais pas, mais il y a un truc qui est captivant, ça c'est clair. Moi, elle me captive et en fait à chaque fois elle fait énormément de live sur Instagram. Elle parle d'amour, elle parle de relations, elle parle d'empowerment, d'amélioration de sa vie, elle parle de plein de choses. Et à chaque fois, je suis hypnotisée par sa voix. Elle a une voix hyper douce, par son sourire. Et j'ai découvert qu'elle avait coécrit un livre avec son chéri et avec une autrice. Et je me suis dit, pourquoi pas le lire? Et j'ai adoré. Alors, comme Anissa, le livre
a une énergie folle en fait, et on parle de relations amoureuses. Comment on arrive à se trouver dans le tourment qu'est l'amour, comment on se trouve soi-même, comment on trouve l'amour. Et j'ai trouvé que à travers son histoire à elle et Jairo, alors pour resituer, Julie, c'est elle qui a écrit à travers son regard l'histoire d'Anissa et de Jairo. Et j'ai bien aimé cet exercice parce que finalement c'est un regard extérieur, mais elle aussi s'implique dans cette histoire par rapport à sa propre histoire. Et je crois que cet exercice-là fait que nous aussi, on arrive facilement à se projeter par rapport à cette histoire et par rapport à la nôtre. Comment on perçoit l'amour, comment on vit l'amour, nos pensées limitantes, le plafond de verre qu'on se met, que la société met. Voilà, il y a plein de questions qui reviennent comme ça à travers ce bouquin et je l'ai trouvé hyper intéressant. Il y a un regard évidemment holistique, je dis holistique parce que je vous ai dit qu'elle avait une énergie quand même très forte. Donc il y a quelque chose d'holistique dans cette approche, mais holistique sans être perché. Voilà, même s'il y a des choses qui peut-être peuvent nous paraître bizarres, des choses qui peut-être ne nous parlent pas aussi, mais je trouve que c'est une approche qui est intéressante concernant les relations amoureuses et les relations tout court. Donc si vous avez envie de vous évader un petit peu, c'est un livre que je vous recommande. Le deuxième livre pour cette vidéo, c'est un livre que je sais pas comment dire. C'est un livre qui m'a touchée, qui m'a bouleversée, parce qu'en plus c'est une histoire vraie. Donc c'est Sundus Mustarim qui écrit « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». Ce livre, elle l'a écrit en une vingtaine de jours. Donc déjà, ça c'est incroyable. Et je vais vous lire ce qu'elle dit. Mustarim Sundus, né en 1990 en Belgique, parce que j'arrive pas à prononcer le nom. Après des études en comptabilité et en économie, elle dédie 12 années de sa carrière à la finance. Elle devient maman à 25 ans et traverse de nombreuses épreuves douloureuses. Très, 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 très douloureuses. À 31 ans, elle décide de tout quitter pour tenter de se découvrir, d'être une meilleure mère et de faire le deuil d'un passé tourmenté. Un soir, elle ouvre son ordinateur et se met à écrire. Écrire pour se rappeler, écrire pour avancer, écrire pour tourner la page. En 20 jours, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles est née. Et l'histoire de cette femme est incroyable parce que c'est une trame de douleur. Vraiment. C'est une trame de douleur teintée d'un incroyable optimisme. Et en ayant fini ce livre, je me suis dit, est-ce que moi, j'aurais pu vivre tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, cette femme a une histoire incroyable, une histoire qui aurait pu être la mienne, qui aurait pu être la vôtre. Et juste pour ça, il faut lire. Juste pour ça, il faut lire. Je trouve que... Alors, j'adore les biographies parce que on arrive facilement à se projeter à la place de l'autre. En tout cas, moi, j'arrive facilement à me projeter à la place de l'autre. Et c'est vrai que quand on a des histoires incroyables comme ça, on se pose des questions concernant notre vie, puis on arrive à relativiser en disant « C'est pas si nul ce que je vis en vrai. C'est pas si nul. » Donc vraiment, cette histoire d'amour, ce roman d'amour qu'elle livre à sa fille, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, même si je vous dis la trame est douloureuse. Au final, c'est une belle histoire et vraiment, je vous le conseille. Donc, c'est Sundus Mustarim, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles aux éditions Vérone. Il reste 2 livres et je sais pas par lequel terminer. Généralement, on dit on termine par le meilleur. Je vais terminer par celui-là. Donc, le prochain livre, c'est le livre d'un moine qui parle d'amour. Et là, vous allez me dire, what? Ce mec, c'est Jay Shetty, je crois qu'on dit Jay Shetty, je crois que c'est ça. Et il avait écrit un best-seller qui s'appelle Penser comme un moine. Ce livre s'est vendu, je pense, à des millions d'exemplaires. C'est un mec, un Anglais, qui un jour a dit, tu sais quoi, fuck ma vie, je vais devenir moine. Et il est parti, et il est devenu moine. Il est vraiment devenu moine. Donc il a écrit ça, et quelques années plus tard, il est revenu dans la vie normale. Et pendant des années, et jusqu'à aujourd'hui, il a prodigué ses enseignements, ce qu'il avait appris. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est plus du tout moine, il est influenceur.
Et j'adore son énergie, j'adore sa vibes, j'adore la façon dont il voit les choses. Il a un esprit hyper ouvert, il est dans la tolérance, dans l'amour, et en même temps, son background fait que c'est juste normal et logique. Et aujourd'hui, il nous revient avec un nouveau livre qui s'appelle Les 8 lois de l'amour. Trouver l'amour, le garder, le quitter. Et j'ai eu envie de comprendre sa vision des choses. Et j'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré parce que on va vraiment au fond des choses. C'est une approche holistique de l'amour charnel, mais pas que. Voilà, on peut aimer de différentes façons. Et en fait, à travers ce livre et à travers son expérience, parce qu'il est marié, il nous livre comment il a construit l'amour qu'il porte à sa femme, mais aussi à ses proches, comment il conçoit les choses, comment il a créé les choses, et comment aujourd'hui ils arrivent à faire cohabiter leurs deux visions de l'amour. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Et des fois, on a l'impression, parce qu'on a eu énormément de relations, ou pas beaucoup, qu'on connaît tout de l'amour, et je pense qu'on n'arrête pas d'apprendre, parce que finalement, on grandit, on change. Les gens qui sont avec nous, soit passent, soit restent avec nous, et comme nous, grandissent. Et ce qui est cool, c'est de se dire qu'on ne cesse d'apprendre, parce qu'on grandit, et ça nous aide, ce genre de lecture nous aide à avoir une approche différente, une vision des choses différentes. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité totale concernant l'amour, il y a seulement des visions, des aspects différents. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont concrètes, cohérentes, qui sont intelligentes, on va dire. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est bien de les entendre. Donc, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'amour, comment le trouver, le garder, le quitter, vraiment je vous recommande ce livre. Il est vraiment chouette, vraiment. Les 8 lois de l'amour de Jay Shetty. Le dernier livre, c'est un livre de yoga. Alors là, peut-être que vous dites, depuis quand tu lis des livres de yoga? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, alors vous ne le savez pas, je pratique le yoga. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je faisais une formation pour être professeur de yoga. Cette formation n'est pas terminée, mais forcément, là, je lis, j'englobe, j'aspire tout ce qui est lié au yoga, de près, de loin, à la méditation. La méditation, vous le saviez, parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais déjà, commencez par me suivre sur Instagram, comme ça vous serez au fait de ce qui se passe. Et j'ai lu le livre Yoga, une histoire monde de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête, et c'est de Marie Koch. Donc, ce livre, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. En fait, Marie Koch, c'est une journaliste qui adore le yoga et qui a eu envie de comprendre comment se faisait-il qu'il y ait cet engouement mondial autour d'une pratique qui, à la base, n'est pas du tout occidentale et qui, à la base, était plutôt spirituelle, carrément spirituelle. Et donc, à travers un travail journalistique, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, elle va nous expliquer le commencement de cette histoire qui est le yoga jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on pratique un yoga qui n'est pas du tout celui qui a été créé à la base. L'esprit même du yoga, c'est pas du tout un yoga postural, c'est pas du tout un yoga instagrammable où l'idée c'est de faire la meilleure pose artistique pour avoir le plus de likes. Et justement, il y a ce cheminement de comment on est passé de quelque chose, d'une pratique spirituelle, méditative, à Instagram. En gros, c'est ça. Et j'ai adoré comment elle a amené les choses. On sent que c'est une journaliste. Il y a un regard, je trouve, critique dans le sens, ok, moi j'ai ma vision des choses, mais en parlant avec d'autres personnes qui ont pratiqué le yoga, qui pratiquent le yoga, elle a réussi à ramener quelque chose d'objectif, je trouve, à travers ce livre. Et c'est pour ça que j'ai aimé. C'est une ouverture sur comment on perçoit le yoga, comment on vit le yoga. Et c'est pas un dogme en mode le yoga c'est ça et ça doit être comme ça. C'est au contraire, ok, on est parti de là, aujourd'hui on arrive là. Et finalement, le yoga pour toi c'est quoi ?
Et je crois que c'est ça qui est cool dans ce livre, c'est de se dire, ok, il y a un mouvement qui est là, c'est indéniable. Maintenant, comment moi je m'approprie cette pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et sans jugement en fait. Si pour toi c'est faire des postures incroyables pour être photographié sur Insta, c'est ok. Et si pour toi c'est plus justement cet aspect méditatif, cet aspect introspection, c'est ok aussi. Et c'est ce que j'ai appris pendant ma formation et j'ai adoré. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ma formation, posez des questions. De toute façon, je ferai un FAQ sur Insta. Donc voilà, il faudra aller sur Insta. Je ferai un FAQ sur Insta pour vous faire une vidéo dédiée à ça. Mais déjà, vous pouvez me mettre quelques questions, comme ça j'aurai des choses en tête si jamais j'oubliais. Donc vraiment, ce livre, je vous le recommande. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez le yoga et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette pratique. Comme je vous l'ai dit, j'ai une annonce à faire. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis en train de créer ma marque de cosmétiques. Ça fait un moment, mais les choses évoluent. J'ai un chat dans la gorge. Ah, ça fait du bien. Les choses évoluent. J'ai aujourd'hui un partenaire, un associé plutôt. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous pour répondre à nos questions. On a envie de savoir ce que vous voulez vraiment concernant le maquillage. Quels sont vos freins, quels sont vos questionnements, comment se passe votre process d'achat pour nous aider justement à trouver le produit qui vous convient le mieux. Parce que l'idée de créer une marque, c'est pas un kiff perso, même si oui, mais en vrai c'est surtout de répondre à un besoin concret et réel. Donc voilà, on n'est pas millionnaire, très très loin même. Donc l'idée c'est pas de perdre de l'argent qu'on n'a pas pour un produit qui ne se vendrait pas parce que personne ne le veut, parce que ça ne correspond à rien. Donc on a vraiment besoin de vous pour savoir ce que vous attendez d'un produit de maquillage. Et pour ça, le questionnaire sera en barre d'informations, vous cliquez dessus, vous répondez. Et si vous avez envie de faire partie de cette aventure, parce que oui, si vous faites partie de ma communauté et que vous en avez envie, vous ferez partie de cette aventure, vous testerez les produits, vous serez là vraiment de A à Z jusqu'au lancement final. Répondez au questionnaire et laissez-nous votre mail. Et on se fera un plaisir de travailler avec vous pour avancer sur ce truc juste fou qu'on est en train de créer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça me permet d'avancer un peu plus vite et je compte sur vous. Je sais que vous êtes chouettes. J'ai la meilleure communauté du monde. Donc vraiment, allez-y, je mets ça en barre d'infos. Et dès qu'on avance un petit peu plus, je reviens pour faire un update pour vous donner plus d'informations. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. Dites-moi en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si oui, comment vous les avez trouvés, ou si vous avez des livres que vous avez lus récemment, vous avez aimé, moins aimé. Ça peut nous éviter d'acheter des livres pour rien. Mais mettez ça en commentaire, ça peut aider les uns les autres et moi aussi. Je peux trouver des pépites dans vos commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite. Tchuss.